Avant de commencer, je voudrais vous remercier, vous, les joueurs, pour votre patience. J'en parle beaucoup. Avec 2 enfants en bas âge, mes priorités et mes disponibilités sont pas les mêmes qu'il y a 6 ans, où je pouvais me permettre de proposer une session, voire parfois même 2 par semaine. Alors certains de mes joueurs ont dégoté un emploi, GG à vous, et du coup avec lesquels je dois essayer de m'accorder pour qu'ils puissent participer afin de pas les punir. Et je sais que tous les joueurs auraient pas forcément cette patience, ni forcément la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc, si vous faites partie de cela, merci. Comme le veut plus ou moins la tradition de Stellaris, donc voici le trailer de la 5e et ultime saison de Stellaris. Après quoi, il sera temps, enfin en tout cas pour moi, de tourner la page sur cet univers. Peut-être qu'il est venu le temps et le moment de répondre à une question. Comment est venu Stellaris ? Peut-être que vous vous êtes jamais posé cette question, peut-être parce que vous en avez rien à foutre. Mais pour ceux qui se la posent, je vais y répondre. Tout a commencé avec la bande de potes où j'ai commencé le JDR et auquel je risque de faire référence dans la campagne. C'est la Guilde Mou. La Guilde Mou, c'est quoi ? C'est un délire d'ado qu'on a pris à cœur de développer et de débaucher au fil de notre scolarité, même au-delà en fait. Et c'est une immense part de moi, puisque j'en porte aujourd'hui le tatouage, parce que ça incarne des préceptes qu'on avait mis au point, auxquels je tiens beaucoup, et donc du coup jamais je pense que j'effacerai ce tatouage. Sans la GDM en fait, ni Stellaris ni le moi que vous connaissez actuellement n'existerait. Et malheureusement, pour diverses raisons, la GDM s'est écroulée. Donc ceux qui en étaient membres ont disparu suite à des conflits internes. Et en fait, au final, chacun est parti de son côté, a vécu sa vie, n'est resté que l'un des fondateurs, c'est-à-dire moi-même, Kido. Le lore de cet univers, c'est... Je sais, ça peut être hyper riche et complexe, mais il est toujours en fait rattaché à ce passé qui est le mien. Stellaris, c'est une fenêtre ouverte sur le gamin que j'ai été et que je suis parfois encore. Il y a 12 ans de ça, a vu le jour la première version prototype de ce qu'allait être Stellaris. Et c'est là que j'ai rencontré les plus anciens joueurs de cette campagne. Au fil des années, j'ai testé de nombreuses choses jusqu'à voir apparaître la version 1.0 de Stellaris, que ça a été une campagne intensive d'une régularité hebdomadaire pendant 1 an, durant laquelle on a vécu l'épique aventure de la Légion Dorée. L'univers et ses personnages prenaient vie presque indépendamment de ma volonté en fait, et malgré moi. Un calme s'installe, une pause se fait, et une saison 2 se met en place, vient alors Carapace. C'est-à-dire c'est un projet faramineux où l'univers est entièrement repensé, retouché, amélioré. Une myriade d'étincelles s'illumine pour permettre aux joueurs de devenir scénaristes. La saison suivante sera brève, mais intense. Quant à l'avant-dernière, la saison 4 laisse malencontreusement une certaine amertume à tous ceux qui s'étaient investis dedans. Et voilà, c'est le genre de truc, c'est triste, mais c'est pas grave, ça arrive en fait. Vaut mieux en fait ne pas faire campagne plutôt que proposer quelque chose qui sera bâclé. Aujourd'hui, je peux parler d'une fierté, de vous présenter cette ultime version de Stellaris. Le gamin remonte sur son trône pour vous faire profiter d'une expérience que j'espère sans précédent. C'est un gamin qui a évolué, qui a fait du coup 16 ans de JDR, donc 14 années de MJ. Stellaris, c'est 12 ans de développement de l'univers. De création de classes, de peaufinement des sorts, des compétences, de réflexion sur qu'est-ce qui sera le plus pertinent, est-ce que si je mets ça c'est cohérent, est-ce que si je mets ça c'est logique, est-ce que les deux s'imbriquent bien, est-ce que ça fait que l'univers tient debout, est crédible, cohérent. C'est plein de questions comme ça. Et c'est aussi 13 ans comédie théâtrale
que je m'apprête à mettre à votre service et 4 ans de comédie de doublage amateur. Je sais que tous ces chiffres peut-être veulent absolument rien dire. J'espère que ça vous donne une idée de l'importance que je voue à cette saison. 5 univers entièrement créés et personnalisés par mes soins. Chacun d'entre eux ayant un système de jeu unique où le scénario et le lore s'intègrent à l'univers principal. On peut complètement parler d'un multivers, donc comme on blague beaucoup dessus avec ceux qui me connaissent bien, le MCU. Mais du coup, vous ne rêvez pas, vous allez bien jouer sur chacun des univers que j'ai créés. Donc vous allez y faire des personnages selon les règles de jeu qui sont en vigueur. Et vous allez jouer dedans un scénario qui s'intègre totalement et complètement dans celui de Stellaris. La seule chose que je vous demande, c'est en fait de ne pas vous demander pourquoi, de ne pas vous demander comment je vais arriver à ça, mais de vous laisser la surprise et de vous dire que vous allez le découvrir sur le moment. Moi, j'ai envie de vous offrir la certitude de profiter de l'intégralité de l'expérience de jeu que j'ai acquise au fil des années pour vous faire vivre votre histoire. Et donc, j'aimerais vous raconter une histoire. Après que le Panthéon ait banni les Bahamut et fut rejoint par cet homme, les dieux quittèrent le plan matériel pour le plan divin, avec pour loi l'interdiction d'intervenir directement chez les mortels. Guerre faisant rage entre titans et dragons força le dieu de l'esprit, Aeternum, à briser les règles pour sauver Stellaris. Il a donc été banni par ses pairs, et il se vengea en déclenchant un conflit entre les anges et les démons. Les dieux, soumis à leur propre code, choisirent des mortels qui seraient leur incarnation dans Frege afin de stopper le bain de sang. Ce furent les premiers à être nommés champions. Ils créèrent les classes d'aventuriers et ils gagnèrent le titre de primarque avant de façonner le bastion. De nombreuses découvertes avaient été ensuite retrouvées grâce aux aventuriers et de nombreux peuples ont fait reface grâce à la Légion dorée. Jusque-là, on les pensait soit disparus, soit oubliés, soit anéantis. Et quelques années plus tard, les Bahamut sortent de leur prison. Ils sont stoppés dans leur volonté de destruction par Carapace et laissent quand même derrière eux de nombreux stigmates, dont une perte de la plupart des héros connus. Toutefois, une faction terroriste profite de la fragilité due à ce conflit pour semer les graines du chaos sans soupçonner un seul instant les conséquences que cela pourrait engendrer. Heureusement, les Chainbreakers interviennent et capturent le groupe sans recourir à des mesures radicales. Cet enchaînement d'événements provoque une perturbation de la magie qui devient presque incontrôlable et mène de nombreux mages influents à leur perte. Les héros restants, accompagnés des Steel Hunters, réussissent tout juste à stabiliser la situation. Aujourd'hui, alors que la maîtrise de la magie se raréfie et que la profession d'aventurier périclite, des failles apparaissent ça et là, menant vers d'autres pans de la réalité. Des fenêtres donnant directement sur des alternatives à l'histoire qu'est la nôtre. L'ensemble des équipes ayant fait la gloire du Bastion et des guildes sont sur le qui-vive. Le tout alors que les monstres semblent prendre le dessus sur la civilisation puisqu'il n'y a plus assez d'aventuriers pour les canaliser. Vous avez décidé de dédier votre vie à la cause des aventuriers. Une longue période de formation s'est achevée et vos diplômes vous ont été remis. Ne reste que la cérémonie de remise des plaques qui va alors sceller votre destin. Vous entrez dans le hall. La grande horloge centrale sonne le glas. Les vétérans s'alignent, comme pour vous dresser un couloir honorifique, leurs armes battant un rythme harmonieux sur le sol ou sur les armures, sur les boucliers, à l'unisson. Vous franchissez le long escalier de marbre jusqu'à une immense salle
aux murs de cristal et d'obsidienne. Louvian, fondateur du bastion et primarque des paladins, vous y attend. Son regard froid et impartial se pose sur chacun de vous. Un à un, il énumère votre nom avant de vous remettre votre badge en cuivre. Il ne dit rien, jusqu'à ce que tous aient reçu leur présent. Sa voix annonce sobrement: ceci représente votre serment d'aventurier. Puissiez-vous l'aborder avec courage, humilité, respect et honneur. De son épée, il frappe le sol. Un écho au son clair en résulte dans toute la salle, annonçant la fin de cette cérémonie brève et intense. Un vétéran vous conduit à nouveau dans le hall, avant de vous répartir en équipes selon vos disciplines. Une nouvelle méthode que les aventuriers ont adoptée afin de pallier au manque de personnel. Voilà alors tous membres de l'escouade Epsilon.